Euh, Matondo, hein, à tout le monde, tous les Pangui, de m'avoir accompagné, hein, parce que ça fait du bien aussi de partager de tels moments avec Maman Toto. Et je tenais aussi à dire aussi un Matondo à tout moi d'avoir permis aussi quelque part en amont d'initier cette démarche qui fait aussi qu'on est là. Matondo au guide, Matondo à tous ceux qui se sont laissés guider aussi pour voilà faire que ce moment-là soit. Eh ben, dans mon expérience du vécu de l'instant et qui en même temps continue à vivre, mais on va dire différemment. Ben moi j'ai traversé je dirais des choses internes. Donc effectivement c'est un peu comme tu disais Gilles par rapport au fait de se laisser on va dire disséquer, ouvrir, triturer, où on arrange des choses à l'intérieur. Donc oui j'ai vécu ça. J'étais pas forcément dans un voyage dans un temple, etc. Euh, mais par contre, ça a travaillé. Et le dernier souvenir que j'ai, un peu avant que tu nous amènes à un retour, hein, et j'étais revenu légèrement avant, c'était que j'étais grand, en feu, avec un regard, il y avait du feu, quoi. Je saurais pas décrire exactement parce que j'ai pas forcément le bon vocabulaire, mais de la chaleur. Là, par exemple, je suis revenu un peu fait, un peu frais, mais tout à l'heure, au contraire, même chaud. Donc voilà. Donc ce que je peux dire le souvenir le plus récent que j'ai à partager. Attends, démarre. Donc moi, comme maman Christelle, j'ai senti quand il y avait l'espèce d'énergie là un peu au-dessus de nous. Pareil que toi, l'histoire d'une Tima qui est noire et qui devient lumineux, tout ça aussi j'ai vu. J'ai eu l'abeille de maman Gladys, donc j'ai rigolé. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, j'étais debout là tranquillement, bon, petit balancement léger, j'étais pépère, et j'ai senti une douleur, mais une douleur pas possible en fait au niveau de l'utérus et des lombaires. Donc je me suis carrément assise sur l'arbre. Et j'étais posée là en me disant mais punaise mais qu'est-ce qui se passe. Enfin j'avais vraiment mal partout. J'étais enfin voilà j'étais vraiment pliée en deux à un moment. Euh, Limite j'avais du mal à respirer et d'ailleurs c'était pas agréable du tout. Mais il y a un moment je me suis dit bah de toute façon je suis déjà là, je suis déjà dedans, je vois pas ce que je peux faire. Bah faites ce que vous voulez. Hein. Je me suis retrouvée dans une espèce de boule de lumière. Voilà j'étais là d'accord. Et j'avais l'impression d'être à l'extérieur et de regarder mon corps qui était en train voilà, qui était dans cette boule de lumière, etc. Donc je suis restée là tranquillement, j'ai attendu. J'ai même cru voir ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc voilà. Et finalement, ça a pris beaucoup de temps quand même pour se calmer, mais ouais, ça s'est quand même calmé. Donc les sensations étaient assez fortes et j'avais beaucoup de frissons. Ça partait vraiment des pieds, ça remontait. J'avais l'impression que j'avais les cheveux qui poussaient tellement le truc était, voilà, assez fort. Mais c'est bizarre, hein, mais je garde quand même une sensation agréable, étrangement. C'est pas marrant sur le moment, c'est pas, on sent qu'on a vraiment mal, que voilà, etc. Mais je garde quand même une sensation agréable, globalement. Hmm. Attends. En fait, maman, tout ce que tu as décrit comme sensation, c'est la sortie de corps. Alors, tu commences à étouffer. Et après, pouf, tu te vois, tu te regardes, en fait. C'est ça. Mais accompagné par les guides. Mais en fait, tout ce qui est en bas du corps, le bas du dos, les jambes, les pieds, c'est l'ancrage. Le bas du dos ici, là, les lombaires, c'est l'ancrage. Quand on n'est pas Quand ancré, j'étais ça en fait bas, mal il y avait ici. aussi des espèces d'allées de lumière qui remontaient comme ça. Hmm, Enfin voilà, il y avait vraiment des trucs en bas. c'est ça. Mais voilà, bon, c'est vrai. Oui. Hmm.
En fait, en général, c'est pas nous qui gérons. Lorsque les guides sont là, c'est eux qui gèrent. Toi, tu fais rien, en fait. C'est ça le lâcher prise, hein. Lorsque tu es en présence des guides, tu dis, tiens, c'est comme si tu mets ta voiture sur le mécanicien. Tu n'es pas en train de regarder. Tu dévises quoi? Tu lâches prise, ça veut dire, tu dis, tenez, gérez. Parce que votre corps est un véhicule. C'est pas vous. Votre corps a été prêté par la nature pour permettre à la conscience d'évoluer ici. C'est-à-dire que si toi, tu penses que c'est toi qui gères ton corps, mais calme-toi. C'est la nature. On appartient à la terre. Lorsqu'on meurt, vous savez ce qui se passe? On part, le corps de ces croupis là, ça devient, les vers mangent et ça redevient de l'humus. Nos corps, c'est là, ça appartient à la terre. On arrive, on dit, bon, je vais expérimenter sur terre, j'ai des choses à faire là-bas. Tu vas là, on te prête un corps. Maman, ça pousse, elle mange des tomates, des machins, ça fait un bébé. Mais toi, quand tu repars, tu redonnes à la terre. Ça t'appartient pas. Donc, celui qui pense que son corps lui appartient est déjà perdu.